Bonjour mes petites chauves-souris, c'est Yellow. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une chauve-souris et on va commencer tout simplement par un triangle. D'abord on trace un trait bien droit à l'horizontale, pas besoin qu'il soit parfait, c'est juste pour placer la base de notre chauve-souris. Ensuite on trouve le milieu de ce trait et cette fois on fait un autre trait qui descend vers le bas, bien au centre. À partir du bas de ce trait, on trace deux autres traits de même longueur, un à gauche et un à droite qui rejoignent les bords du premier trait. Et voilà, tu viens de former un triangle isocèle, c'est un triangle avec deux côtés pareils et un troisième un peu différent. Sur le trait du milieu, on va faire un petit rond qui touche le trait du haut, c'est la tête de notre chauve-souris. Ensuite, tout en bas du triangle, on trace un demi-rond vers le haut. Ce petit arrondi va nous donner l'écartement des pattes. Alors ce demi-rond, c'est la même taille que celui du haut, sauf qu'on en fait que la moitié. Maintenant, on va passer aux ailes. À partir de la base de la tête, on trace une vague. Elle fait d'abord un petit creux, puis un joli arrondi qui remonte jusqu'à la pointe du triangle. Et on fait la même vague de l'autre côté, mais en effet miroir. Surtout, ce n'est pas grave si ce n'est pas symétrique. On revient maintenant à la tête. De chaque côté du rond, on trace un petit trait vertical qui dépasse légèrement, puis on redescend en formant deux petits triangles. Ce sont les oreilles de notre chauve-souris. Pour finir les ailes, on va tracer trois arcs de cercle sur le côté. Pas besoin qu'ils soient parfaits ni exactement pareils. Le but, c'est simplement de rejoindre le petit demi-rond du bas. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté pour former la deuxième aile. On essaie juste de faire en sorte que les pointes des deux ailes soient bien alignées horizontalement pour que notre chauve-souris ait les ailes bien équilibrées. Ensuite, on ajoute deux petits ovales pour les yeux. Si on avait tracé une ligne passe au centre du rond, les yeux seraient juste posés au-dessus. Et voilà, vous avez réussi à dessiner une chauve-souris avec une base en triangle. Et maintenant, place à l'ancrage, au remplissage. On évite tout juste de remplir en fait les yeux. C'est tout. Tout le reste, on fait en noir. Alors, pour ceux qui se disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas fait le même triangle, ça va pas donner pareil », eh bien, c'est pas grave parce que c'est exactement le même procédé pour n'importe quel triangle. Alors ici, j'ai vraiment exagéré pour vous faire voir qu'on peut vraiment le faire, le triangle très plat, et c'est exactement la même chose. Les trois petits arcs de cercle pour les ailes, le rond pour la tête. Bon, on aplatit un petit peu, hein, mais ça passe. On peut même essayer dans l'autre sens, limite faire écraser pour que le pauvre chauve-souris ne puisse même pas déployer ses ailes, mais ça marche aussi. Et la seule différence qu'on va apporter à ce format de triangle, c'est qu'il faut descendre légèrement la tête sur la ligne centrale pour qu'on ait vraiment l'impression que la chauve-souris déploie ses ailes. Et bien voilà mes petits amis, vous savez maintenant dessiner des chauves-souris dans tous les sens du terme. Vous allez pouvoir remplir la maison pour Halloween avec un petit peu de pâte à fixe sur les murs ou du scotch transparent sur les meubles. Bon, je dois vous laisser. Malheureusement, j'ai un deuxième tuto facile à préparer et celui-là, c'est sur les araignées. On n'oublie pas les yeux rouges hein, pour le petit côté méchant, c'est comme Halloween, faut que ça fasse légèrement peur, quoi. Allez, je vous laisse. Salut!